Bonjour à tous et bonne année à ceux que j'ai pas vus. Et j'étais pas là la semaine dernière, donc bonne année officiellement à tout le monde. Je trouve très beau ce que Dieu est en train de faire ce matin, la manière dont il nous a parlé à travers la louange, à travers les différentes paroles. C'est tellement riche de se dire qu'on a un Dieu qui est vivant et qui parle, qui ne ressemble à aucun autre Dieu et qui n'est pas une idole de bois, qui ne parle pas, mais qui est un Dieu vivant. Et j'espère que chacun d'entre nous, dans ces moments-là, on ne laisse pas passer, qu'on prend vraiment ce que Dieu dit à travers les uns les autres, pour qu'on puisse grandir. Moi, mon souhait pour moi, pour notre Église cette année, pour ma vie personnelle, c'est que notre vie spirituelle grandisse, qu'elle s'approfondisse, que les racines aillent profond et que peu importe ce que cette année va nous apporter, il y aura certainement du bon, on l'espère, il y aura certainement aussi du moins bon pour nos vies, peut-être dans le monde, ça il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais en toute chose, et je ne sais plus qui le priait, mais Dieu est bon en toutes circonstances, il est tout autre, il est tout différent. Et sa bonté dépasse ce que nous on appelle bonté. Et c'est difficile des fois de décrire qui est Dieu parce que nos mots correspondent à des réalités humaines alors que lui est tellement autre. Et donc on essaye toujours de se rapprocher au plus proche et même quand on a l'impression d'être proche, on n'est pas complètement exact. Et il y a un mystère là-dedans, mais il y a aussi une très grande richesse. Parce qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. Et donc ce matin, je prie vraiment que ce qu'il a déjà dit, Dieu parle à travers la prédication, mais Dieu a déjà parlé, il a déjà dit beaucoup de choses. Et je prie vraiment qu'on laisse nos cœurs être touchés par ça, parce qu'il a apporté. Et la Bible, elle est remplie d'images qui nous parlent parfois très clairement, d'autres moins. C'est un livre ancien qu'on s'évertue à étudier. Et il y a des images qui sont bien enracinées dans la culture de la Bible, cette culture juive très ancienne. Quand on parle du pays promis, si on n'a pas un peu de culture biblique, on ne sait pas trop de quoi on parle. Quand la mer est utilisée pour parler des ténèbres et du mal, faut avoir un petit peu de bagage. Et puis il y a d'autres images qui sont un peu plus universelles, qui sont restées dans le temps. Des proverbes, quand on parle de rendre à César ce qui appartient à César, des fois on entend ça dans notre société. Et personne, ils ne savent pas qu'ils citent la Bible, même s'ils le font. Reconnaître l'arbre à ses fruits, ça, c'est aussi un proverbe qui est resté. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde à l'image du chemin, qui est une image qu'on trouve régulièrement dans la Bible. Jésus l'emploie pour dire que lui, il est le chemin qui mène au Père. On trouve aussi cette image dans l'Ancien Testament et en fonction du contexte, cette image et ce mot peuvent vouloir dire plusieurs choses. Et on va regarder un texte ce matin qui évoque le chemin, qui évoque un chemin et on va essayer de voir à quoi correspond ce chemin, comment est-ce que ça a pu parler aux premiers auditeurs, aux premiers lecteurs de ce texte-là et comment est-ce que ça peut nous rejoindre ce matin et comment est-ce qu'on peut comprendre cette image-là. Alors je vous invite à aller dans Marc, on va se plonger, j'ai pas de PowerPoint, désolée pour ceux qui comptaient sur le PowerPoint, il faut que vous sortiez vos Bibles. Donc Marc, l'évangile de Marc, deuxième évangile, au chapitre 1, et au verset 1, on va aller au début et on va lire de 1 à 8. C'est bon pour tout le monde ? Marc 1, 1 à 8. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Le voilà, le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean parut, Jean-Baptiste.
Il baptisait dans le désert, il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Voilà, les premiers versets de Marc. Et sans aucune transition, je vous invite à aller dans Ésaïe. Donc hop, on passe dans l'Ancien Testament et on va dans Ésaïe 40. Ouais, c'est plus compliqué à trouver Ésaïe que Marc, généralement. Mais c'est un gros livre. Donc, vous devriez le trouver. Ésaïe 40, versets 1 à 5. « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu, et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. On entend une voix crier « Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaines, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. » Amen, j'ai envie de dire amen à la fin. Voilà 2 textes, et j'espère que vous avez entendu les liens entre ces 2 textes-là. Non seulement parce qu'il y a une histoire de chemin qui se retrouve dans ces 2 textes, mais surtout parce que Marc commence son évangile en citant cette partie, une partie en tout cas du texte d'Ésaïe qu'on vient de lire, et donc il reprend cette image du chemin. Et donc pour essayer de comprendre ce que Marc voulait dire à ses auditeurs, et donc par répercussion à nous maintenant qui lisons cette parole, on va essayer de regarder un petit peu, on ne va pas tout explorer parce que c'est plus je préparais le message, plus je me disais en fait j'ai pas une demi-heure de prédication, j'ai 4 heures devant moi. Il y a beaucoup de choses et donc on verra pas tout, mais on va essayer de regarder un petit peu ce que Ésaïe et Marc voulaient dire. Marc il commence son évangile en cherchant à établir qui est Jésus et quelle est sa mission, d'où il vient. Et un des grands thèmes de cet évangile, c'est que Jésus est Seigneur, ce qui était très difficile à entendre à l'époque parce qu'il y avait un seul Seigneur, c'était l'empereur César. Et là, Marc, dès le début, il attaque direct et il établit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et que le royaume de Dieu s'est approché lorsque Jésus est apparu, que Jésus est vraiment ce Messie qui a été annoncé par les prophètes et notamment par Ésaïe. Et que pour avoir accès à ce royaume qui s'est approché, il ne suffit pas simplement de le regarder, il faut se repentir et croire en la bonne nouvelle. Très rapidement, dans les très grandes lignes, c'est ça que Marc essaye de dire dès le début et durant tout son évangile. C'est l'évangile le plus court, il n'a pas 10 millions de choses à dire, mais il va directement à l'essentiel. Et il commence avec cette citation de l'Ancien Testament et il veut ancrer son propos dans toute la grande histoire du peuple d'Israël avec ce qui avait été annoncé par rapport au Messie. Et Marc nous dit qu'il cite le prophète Ésaïe alors qu'en fait il cite 2 prophètes. Il a tout attribué à Ésaïe, mais il cite Malachie 3.1 qui dit « J'envoie mon messager, il frayera un chemin devant moi ». Donc ça, c'est le début de la citation. Et puis ensuite, Ésaïe 40, c'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Et donc Marc compile plusieurs textes, il y en a même qui pensent qu'il y a des références à l'Exode. Donc on a au moins 2 livres, voire 3 livres de l'Ancien Testament. Et généralement, quand les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien, citent un verset,
ils ne citent pas forcément juste cette partie-là, ils font écho à l'ensemble du contexte dans lequel se trouve le verset en question de l'Ancien Testament. Et donc pour Malachie, qui est un des derniers petits prophètes juste avant le Nouveau Testament, le contexte, c'est l'annonce d'un messager qui vient avant l'ange de l'Alliance, et qui sera Jésus, et qui vient dans le temple et qui vient au jour du jugement. Malachie, il y a vraiment un accent eschatologique, la fin des temps, le jour du jugement. Et en fait, tous les Juifs, en lisant ces textes-là, pensaient associer ce messager à Élie, le prophète Élie, qui allait revenir et que quand Élie reviendrait, ça serait l'annonce de la fin des temps, que le Messie allait revenir, que tous les Romains allaient se faire massacrer et qu'enfin le peuple d'Israël serait délivré, pour une version un petit peu hollywoodienne de l'histoire. Il y avait vraiment cette idée d'un Messie triomphant qui allait venir et qui allait juger les païens. Parce qu'Israël avait tellement souffert, était tellement sous la coupe de plein de nations. Donc, premier indice, en fait, Marc, il implique cette arrivée du Messie. En utilisant ce texte, il essaye déjà de dire « le Messie arrive ». Mais il ne parle pas d'Élie et il ne parle pas de temple. Malachie l'avait dit, voici j'enverrai mon messager pour préparer le chemin. Il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Le temple, c'était le symbole de la présence de Dieu, c'était là où les Juifs allaient pour offrir leurs sacrifices. Et en fait, Marc commence déjà à mettre ça de côté et il laisse une place vacante. Il y a quelqu'un d'autre en fait qui va remplir cette place. Le temple ne va plus être le lieu de la présence de Dieu. Il y a quelque chose d'autre qui arrive et c'est ce Messie, ce Jésus qui va être le lieu de la rencontre avec Dieu, le Père. Et puis ensuite, Marc enchaîne avec le texte d'Ésaïe 40. Et ce chapitre 40 débute la deuxième grande partie du livre d'Ésaïe et elle se focalise sur l'exil, l'exode, le retour de l'exil. La venue du serviteur de l'Éternel, la restauration d'Israël. Vous savez qu'Israël a été emmené en exil à cause de leurs péchés. Et Ésaïe avait prophétisé toute cette partie de jugement et d'envoi à Babylone. Et là, le jugement est passé. Ésaïe prophétise autre chose, un jugement qui va prendre fin et Dieu qui revient vers son peuple. Et c'est intéressant qu'au verset 2, dans Ésaïe 40, Dieu dit « Parlez au cœur de Jérusalem ». Parlez au cœur de Jérusalem. C'est une mention importante parce qu'on sent dans le texte, dans ce que Dieu dit, qu'il y a un désir de proximité. Un peu comme quand Marc dit, et quand Jésus a surtout dit « Le royaume de Dieu est proche ». Parlez au cœur de Jérusalem, parlez au cœur du peuple, parlez au cœur et pas juste à leur intellect, à quelque chose on a compris ce qu'on a fait, maintenant on va revenir en Israël et la vie va reprendre. Parlez au cœur. Son péché a été expié, Dieu va pardonner la rébellion d'Israël. Et dans le texte d'Ésaïe, Dieu veut parler au cœur de son peuple. On retrouve ça donc au royaume de Dieu. Matthieu nous parle d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est des éléments qui sont présents dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament de cette proximité de Dieu. Et encore aujourd'hui, Dieu veut parler au cœur de son peuple et de sa création. Encore aujourd'hui, il cherche à créer avec nous ce cœur à cœur. Et c'est un privilège, on l'a déjà dit ce matin, de se dire, et un mystère en même temps, qu'un Dieu si grand, si puissant, puisse vouloir s'approcher de nous, avoir ce cœur à cœur. Et je prie vraiment qu'on cherche à nous approcher de Dieu. Et des fois, ça a presque plus de logique de se dire, nous humains, on vient vers Dieu, mais de s'imaginer que le roi des rois vienne vers nous, ça défie la logique, ça défie ce qu'on pourrait imaginer d'un roi au-dessus de tout. Et le prophète Ésaïe parle d'une voix qui crie. Marc rajoute qu'il est dans le désert parce qu'il va parler de Jean-Baptiste qui vivait dans le désert, mangeait des sauterelles.
Et en fait, dans Ésaïe 40, on ne sait pas trop qui est cette voix qui crie. Il y a une voix qui crie « Préparez le chemin pour le Seigneur ». Et Paul dirait que cette prophétie est partielle, et elle n'est pas complète, et elle va se compléter dans le Nouveau Testament. Cette voix qui crie dans le désert, c'est Jean-Baptiste, c'est celui qui a été choisi comme le messager. Et ensuite, il va employer cette idée de préparation d'un chemin, d'une route, d'une autoroute, certains traduisent, dans les plaines arides, dans le désert, pour le Seigneur. Et j'aimerais qu'on regarde justement un peu plus à cette partie, cette phrase et cette image du chemin qui est préparé. Alors, qu'est-ce qu'il voulait évoquer en parlant de ce chemin préparé ? Dans les temps anciens, lorsqu'un roi, un empereur arrivait quelque part et qui se déplaçait, il y avait toujours quelqu'un qui passait avant, en amont, pour aplanir la route, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème de passage, pas de problème de sécurité pour l'arrivée de ce roi, de cet empereur. Il y avait même des édits royaux qui étaient promulgués pour que les gens du pays fassent le job et qu'ils aillent enlever les pierres, s'assurer que le passage était fait, quoi, et qu'il n'y aurait pas de problème de sécurité. Alors de nos jours, il y a toujours un petit peu ça, sauf que ça ne ressemble pas à enlever les pierres sur le goudron, c'est des échanges d'emails pour être sûr que le meilleur hôtel est réservé, que la sécurité du président est assurée, que l'agenda est bien organisé, que tout s'enchaîne et qu'il n'y ait pas d'interruption, qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, on a gardé un peu ce système-là, même si, évidemment, ça ne ressemble plus tout à fait à la même chose. J'avais juste les Parisiens en train d'enlever les pierres sur On comprend, en fait, dans le texte d'Ésaïe que la personne qui arrive, en fait, n'est pas l'empereur César, n'est pas un roi quelconque, c'est le grand roi des cieux. C'est celui qui dirige la terre entière. Et Ésaïe utilise cette image pour dire que le Seigneur vient vers son peuple. Ce peuple en exil à Babylone, Dieu semblait bien loin. Et selon les prophéties, c'est Dieu qui avait permis cet exil comme une conséquence du péché d'Israël et aussi comme un jugement de leur désobéissance. Et Dieu avait laissé une sorte de distance s'installer avec son peuple. Et c'est certainement ce que le peuple avait ressenti. Mais Dieu revient et sa gloire sera révélée, tout homme la verra. C'est ce qu'on lit au verset 5. C'est une théophanie. Dieu se révèle avec puissance. Et les Juifs avaient espéré cette espérance de la venue d'Élie comme messager. On l'a déjà dit, mais ils espéraient ce Messie. Et voilà que Marc, Matthieu et Luc d'ailleurs aussi reprennent ce texte. C'est Jean-Baptiste qui sera le Élie attendu, c'est Jésus qui sera le Messie annoncé. Et en utilisant ces textes d'Ésaïe, Marc montre que Jésus est ce Dieu tout-puissant et qu'il faut faire un chemin pour ce Dieu tout-puissant. Qu'ils vont peut-être voir un homme arriver, mais que cet homme est Dieu. Et qu'il faut le recevoir comme Dieu. Donc on ne peut pas le recevoir comme un simple homme qui vient au milieu et qui va certainement prêcher des choses intéressantes, mais qui a bien plus que simplement, au-delà de l'aspect physique humain, il y a quelque chose de bien plus grand. Et il y a beaucoup d'autres marqueurs qu'on n'a pas le temps de mentionner, qui sont présents dans ce texte, pour montrer ce changement majeur entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où on avait cette prophétie un peu partielle, il y a une voix, on ne sait pas trop d'où elle vient, il y a un chemin à préparer. Est-ce que c'est Élie qui arrive, qui va annoncer le Messie ? On ne sait pas trop. Ça a l'air fantastique parce que la gloire de Dieu va être révélée. Et Marc reprend ce texte et dit « Les prophéties s'accomplissent. Préparez le chemin pour le Seigneur. » Alors qu'est-ce que ça veut dire de préparer un chemin ? Comment on prépare un chemin ? On a bien vu techniquement, dans la réalité physique, on sait à quoi ça correspond.
on imagine à l'époque, on imagine maintenant s'assurer de la sécurité, mais Jésus, il n'est pas arrivé sur un cheval, il n'avait pas besoin qu'on enlève les pierres. Cette histoire de montagne qui s'abaisse, vraiment, est-ce que vraiment la topographie du lieu a changé quand Jésus est arrivé? Qu'est-ce qu'Ésaïe veut bien pouvoir dire, et Marc, quand ils ont voulu dire, ils ont dit préparer un chemin pour le Seigneur. De quel chemin on parle? C'est une image qui peut évoquer plein de choses différentes, mais elle parle notamment et elle évoque notre cœur, notre vie intérieure. L'être humain, il est composé d'un corps physique et d'un être intérieur, qu'on appelle âme, esprit, cœur. Ça c'est un autre message, mais il y a beaucoup de termes et beaucoup de spéculations de savoir comment est-ce qu'on est composé à l'intérieur. Mais on sait tous qu'on n'est pas juste un corps. On sait tous qu'il y a une partie en nous qui est faite d'émotions, de volonté. Il y a une partie spirituelle qui connecte avec Dieu. C'est ce lieu intérieur. Il n'est pas détaché de notre corps, hein. On n'est pas des petits morceaux collés les uns aux autres. On est une seule entité dans laquelle on a plein de composants différents, émotionnels, psychologiques, spirituels, physiques. Et ici, quand la Bible parle de ce chemin, elle parle de ce lieu intérieur, vivant, qui est composé de notre esprit, de notre âme, avec nos émotions, notre volonté et ce lieu spirituel. C'est un lieu qui est vivant, qui bouge, qui évolue et qui peut grandir, qui peut être préparé, qui peut être aplani ou qui peut être encombré. C'est un espace qu'on peut préparer. Et c'est un chemin qui va quelque part. Notre être intérieur, ce n'est pas un lieu qui existe comme ça et qui, un peu, vous savez, un truc flottant, on ne sait pas trop ce que c'est. Il est formé par nos pensées, il est formé par l'Esprit de Dieu si on l'accueille. Il est formé par nos décisions, nos choix de vie, nos raisonnements, par ce que Dieu met en nous et il va quelque part. Il n'est pas juste existant, il nous mène quelque part. Et il peut être préparé ou pas. Et c'est tout le propos de Marc et d'Ésaïe, c'est de se dire comment est-ce que vous allez préparer votre être intérieur pour la venue du Messie? Comment est-ce que vous allez laisser Dieu façonner votre être intérieur pour que quand Dieu vienne, vous soyez prêts? Dans le terme préparer, donc voilà le chemin, hein, en tout cas dans ce texte-là, ce que ça peut évoquer. On a préparé le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire préparer? Moi, ça m'a évoqué deux images, deux réflexions en lisant ces textes-là. Dans le mot préparer, il y a l'idée d'être prêt à faire quelque chose. Et c'est ce terme ici, dans Marc, que ça transmet cette idée d'être prêt intérieurement pour recevoir Dieu. Mais par contre, souvent quand on pense à être prêt, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'évoque un petit enfant qui va à l'école, qui est prêt avec son cartable, il a ses outils, il a mis son nouvel anorak et ses nouvelles chaussures parce que c'est la rentrée et qu'on est allé faire les courses. Ça peut être le chirurgien qui est prêt à faire une opération et heureusement il a tous les outils et heureusement il a la connaissance, il est prêt, il a ce qu'il faut, il a rassemblé du matériel pour faire quelque chose. Et il y a une partie de vrai dans cette image-là, mais il y a une autre façon de comprendre ce terme-là. Le mot préparer ici, il a une autre connotation et c'est d'écarter, de débarrasser, de vider, d'enlever justement tous nos outils, tout ce qu'on penserait qu'on a besoin pour être prêt. C'est de faire de la place, c'est de retirer ce qui pourrait encombrer le chemin, notre vie intérieure, notre cœur. On retrouve ce mot par exemple dans Genèse où quand Laban il reçoit le serviteur d'Abraham et il dit « Viens, pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison. » C'est le même terme.
Dans cette idée de « j'ai fait de la place, tu vas pouvoir dormir là ». On a retiré des choses, on a fait en sorte que tu puisses passer la nuit avec nous parce qu'il y a de la place. Il y a un espace vide pour toi, pour que tu puisses t'installer, pour que tu puisses rester. Et donc, ce n'est pas une histoire d'ajouter, mais c'est plutôt une histoire de retirer. C'est faire de la place pour que le Seigneur ait la place pour venir. Et des fois, dans notre pensée, alors je ne sais pas si c'est occidentale ou simplement humaine, mais on veut être prêt, on veut avoir ce qu'il faut, on accumule des compétences, on accumule des outils, on accumule de la connaissance pour se dire quand Jésus sera là, quand Jésus me dit de faire quelque chose, je serai prêt. Et il n'y a rien de mauvais à ça, dit celle qui se fait une fac de théologie. Il n'y a rien de mauvais et c'est chouette de développer ses compétences, mais c'est pas ça forcément que Dieu attend en premier de nous pour que quand il vienne, on soit prêt. Préparer son cœur, c'est faire du vide à l'intérieur. Ça semble bizarre. C'est pas faire du vide pour faire du vide, c'est faire de la place. C'est faire de la place pour que Dieu puisse entrer. Et certaines traductions, celle du semeur, disent dégager un chemin, retirer les pierres, retirer ce qui peut gêner. Et lorsque Jean-Baptiste, qui est ce messager dont Marc parle, criait dans le désert, il ne disait pas aux gens « Allez faire plus de sacrifices au temple, allez faire des choses supplémentaires, le Messie arrive ». Surtout accumuler. Non, il les invitait, il prêchait un baptême de repentance. Il prêchait ce baptême où il les plongeait dans l'eau et il les amenait à un changement radical. C'est ce que la Bible nous dit, un changement profond, radical de repentance. Les gens devaient renoncer à leur péché. Quand on renonce à quelque chose, c'est qu'on le retire de notre vie. C'est qu'on dit on ne veut pas que ça s'accroche à nous, on ne veut pas que ça reste dans nos vies. Et il devait faire de la place pour Dieu. Donc c'est le sens que Zaï voulait donner à son texte, c'est faire de la place pour que Dieu puisse venir et changer nos cœurs en profondeur. Et c'est aussi pour cette raison que nous pouvons comprendre cette image du chemin comme notre cœur, notre vie intérieure. La repentance, c'est un travail de Dieu intérieur. C'est quelque chose qui va en profondeur dans notre vie. Donc être prêt pour la venue de Jésus en nous, c'est se débarrasser de ce qui prend de la place et qui obstrue le chemin pour Dieu. C'est faire un chemin en écartant, en retirant les pierres, les ronces, les cailloux qui empêchent à Dieu de prendre la place en nous. C'est renoncer à nos péchés, c'est se repentir. Et nos péchés, souvent, on les imagine comme des choses qui nous condamnent, et c'est vrai, le péché nous condamne. Mais au-delà de ça, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché dresse un mur entre nous et Dieu. Souvent, on voit les conséquences très pratiques de notre péché. On a fait ci, on a fait ça, on a désobéi ici, on a désobéi là. Et c'est vrai, le péché, c'est ça aussi. Mais le péché, c'est aussi cette attitude intérieure qui, à chaque fois que Dieu s'approche, nous, on recule. Et on dresse un mur, et on dresse un mur, et on dresse un mur. Et au final, ça encombre notre vie. Il n'y a plus de place pour Dieu. C'est ce mur qui prend toute la place. C'est ces pierres qui prennent toute de la place en nous. Et c'est le travail de Jean-Baptiste d'annoncer la venue du Messie. Mais ce Messie, pour qu'il soit reçu, il fallait faire de la place. Il fallait déblayer le passage. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste annonce un baptême de repentance. Et Ésaïe l'a dit, parler au cœur de Jérusalem. La repentance, c'est un travail de notre cœur. Ce baptême de repentance, ce n'est pas simplement de se dire « alors attends, combien de fautes j'ai fait ?» mathématiquement. La repentance, c'est notre pensée qui change, qui se détourne pour se tourner dans une autre direction. C'est tourner notre dos à ce qui n'honore pas Dieu et c'est se tourner vers Dieu pour aller dans sa direction. C'est un changement radical qui touche tous les espaces de notre vie. Et on a ce terme aussi qu'Ésaïe utilise en disant « rendez droit les sentiers de Dieu ».
Et ces sentiers, chemins, on est toujours dans le même champ lexical. Et c'est des termes complémentaires. Ésaïe est en train de dire, mais le chemin de Dieu n'est pas un chemin tortueux. Et Dieu veut entrer en nous, Dieu veut faire son chemin en nous. Et si on s'applique à retirer ce qui encombre, alors il va avoir de la place pour rentrer en nous. Alors comment est-ce que nous, on peut préparer ce chemin pour Dieu ? Je pense que Dieu, déjà ce matin, dans tout ce qu'on a entendu, dans tout ce qui a été dit dans la louange, Dieu a préparé nos cœurs. Nous, on accueille Dieu par notre louange, mais lui nous accueille aussi, surtout lui qui nous accueille dans sa présence. Et parce qu'il veut nous préparer à ce qu'il a à déposer en nous. Et je ne sais pas si certains ici, si vous êtes nouveau dans une église chrétienne, si c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, ou que ce message vous semble nouveau ou étrange. Mais c'est ce que nous, en tant que chrétiens, on confesse notre besoin d'un sauveur et notre besoin de se détourner de nos erreurs et de nos fautes pour se tourner vers un Dieu qui nous aime et qui a envoyé son Fils Jésus pour nous pardonner nos péchés. Parce que sans lui, on ne peut pas avoir accès à Dieu. Et si c'est... Je n'arrive pas à balayer tout le monde, mais si c'est un message que vous n'avez peut-être jamais entendu ou que vous aimeriez connaître plus, surtout, venez nous en parler. Parce que c'est la plus grande et la plus belle des décisions, de se savoir aimer de Dieu et de pouvoir être en relation avec lui. Et beaucoup d'entre nous ici, on a pris déjà cette décision de suivre Christ, de se détourner de notre péché. Alors est-ce que vraiment il faut toujours préparer ce chemin pour le Seigneur en nous ? Est-ce que la repentance, c'est pas une fois qu'on est converti, ce passage où on dit que nos péchés, on dépose nos péchés à la croix, on reçoit le pardon de Dieu et on est enfant de Dieu. Et voilà. Il y a ce moment qui est très important, mais la repentance, c'est quelque chose, c'est une façon de vivre. C'est quelque chose de régulier à faire. C'est pas une fois pour toutes et puis on avance comme ça. La repentance dans la Bible, ce changement radical de tout notre être qui se tourne vers Dieu, c'est une marche régulière qui fait que le chemin, quand il y a des pierres qui se rajoutent de nouveau, on a toujours un moyen de les enlever et de refaire de la place pour Dieu. Pas de rajouter des choses, mais de faire de l'espace. Paul nous dit qu'on travaille à notre salut dans Philippiens 2. Ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis une fois pour toutes. Et donc c'est reconnaître chaque jour que nos voies humaines, que nos pensées humaines, que nos façons de voir, elles sont bien différentes et elles sont bien inférieures à ce que Dieu pense, comment Dieu voit. Ce n'est pas juste se tourner vers Dieu pour voir comment lui pense, comment lui voit les choses. Des fois, on peut avoir un peu cette tendance, nous, des Français penseurs, où on examine les choses. Alors moi, voilà comment je vois les choses. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Dieu ? Ça, c'est ton point de vue. Ok, bon, j'évalue ce qui me semble le plus correct dans cette situation. La repentance, le changement radical, c'est justement pas ça. C'est justement pas évaluer quelle est la meilleure solution dans tel et tel moment. C'est de dire, de toute façon, ma solution, c'est pas la meilleure. Et de toute façon, il faut que je me tourne vers Dieu. C'est reconnaître, c'est ça, c'est reconnaître que notre façon de nous comporter par nous-mêmes ne peut pas convenir à Dieu. On a besoin de lui. Et donc ça, c'est tous les jours de notre vie. C'est savoir se repentir rapidement, savoir reconnaître rapidement notre péché pour rapidement refaire de la place pour Dieu. Et en même temps, en lisant dans la Bible, on peut se rendre compte que ce n'est pas uniquement par la repentance qu'on peut faire de la place pour Dieu. Alors, ce n'est pas une option, c'est pas je me repens ou je fais d'autres trucs, c'est on se repent de notre péché parce que le péché est un obstacle à notre relation avec Dieu, mais le péché laisse des traces en nous. Dieu nous pardonne nos péchés,
Mais le péché a peut-être créé des habitudes en nous, a laissé des choses, des résidus, des façons de penser, des façons de voir, de voir Dieu, de voir les autres. Ne plus être coupable, c'est une chose. Vivre autrement, en laissant de la place à Dieu, c'est encore un autre stade. Et c'est ça à quoi Jean-Baptiste pointe quand il parle du baptême de repentance. Et un autre qui vient derrière, et qui sera Jésus, et qui amène ce baptême de l'Esprit. Quand on regarde le texte, Jean-Baptiste annonce un autre qui va amener un baptême encore plus grand. Et la mission de Jésus, c'est de lancer le projet de Dieu qui est d'établir son royaume et de continuer à se constituer ce peuple qui va l'adorer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce baptême aussi du Saint-Esprit. Pour tous ceux qui viennent à Dieu. Ça va se faire à la Pentecôte, il y a plein de... Voilà, on va pas refaire toute l'histoire. Et l'Esprit est là pour nous aider à faire de la place pour Dieu en nous. Il est là pour nous conduire dans la vérité. Il est là pour nous conduire dans les voies de Dieu. Il est là pour aussi nous aider à voir en nous ce qui, dans nos cœurs, c'est pas forcément un péché, mais c'est juste... Ça encombre l'espace qui est à l'intérieur de nous. Ça peut être des zones d'ombre. Et c'est pour ça, ce matin, dans la parole qui a été apportée par rapport à la souffrance, par rapport au fait qu'on apporte notre louange malgré nos souffrances. Ça, c'est faire de la place pour Dieu. C'est faire de la place pour Dieu parce que Dieu n'attend pas de nous qu'on soit parfait pour venir le louer, mais il attend qu'on s'expose à lui et qu'on dise malgré ce que je ne comprends pas, malgré la peine, malgré la douleur, je t'offre ma louange. Et c'est laisser la lumière de Dieu mettre sa lumière là où il y a de l'ombre en nous, là où il y a de la peine en nous. C'est la parole de Michaël, de se dire, moi j'avais besoin d'une grande place. Et c'est Dieu qui crée cette place qui est de plus en plus grande pour faire comme lui il veut. Pas pour comme nous, des fois on a nos schémas bien précis en tête, on s'imagine que Dieu va faire ci, comme ça, à tel moment, etc. Mais c'est laisser Dieu faire de la place en nous exposant à sa présence, en nous exposant à sa parole. Il y a un verset dans le psaume 78 qui dit « Les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, chantant en l'honneur de Dieu, célébrer son nom, préparer le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom. » La louange, la prière, ça fait de l'espace en nous. Nos temps de louange ensemble, mais aussi chez vous à la maison, ça crée de l'espace. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas négliger ces temps de préparation intérieure. Je pense au week-end d'église aussi. Comment est-ce qu'on se prépare pour ce week-end? Est-ce qu'on fait de la place pour Dieu? Pour qu'il nous étonne, qu'il nous surprenne, qu'il nous bouscule, qu'il nous change, qu'il nous transforme. On ne veut pas venir chaque dimanche, on ne veut pas faire un week-end d'église simplement parce que c'est la bonne chose à faire, parce que on veut faire ces choses-là parce que Dieu a quelque chose à nous dire et veut nous transformer. Mais nous avons notre part aussi à faire. Pourquoi est-ce qu'il faut préparer un chemin pour le Seigneur? Parce que Dieu cherche des gens et c'est un peuple qui le désire. Il cherche des gens remplis de foi, qui n'ont pas encore vu ce qu'il va faire, mais qui font le premier pas dans sa direction et qui disent « Seigneur, je me prépare à ce que toi tu veux faire. Je ne sais pas ce que c'est, mais avec foi, je m'avance vers toi. Et je veux dégager les choses en moi qui prennent de la place et qui ne te laissent pas faire ce que tu veux faire. Que ce soit des péchés dont il faut se repentir ou que ce soit simplement des choses auxquelles des fois on s'accroche. Des émotions, des rancœurs, des peurs. Ça peut être plein de choses différentes. Et Dieu, ce matin, je pense, d'entre ces versets dans Marc et ce qui a été dit avant pendant la louange, nous appelle à faire de la place. Nous appelle à nous exposer à sa présence. Nous appelle à chercher ce que lui cherche, être proche de nous, parler à notre cœur, parler au cœur de son peuple, parce qu'il a des choses à faire avec nous, en nous et à travers nous. Mais il attend que nous, on soit prêts. Il attend que nous, on veuille bien dire « Seigneur, je suis disposé ». Et pas simplement
avec toutes mes compétences, mais en te laissant de la place, en te laissant de l'espace intérieur. Donc si l'équipe de louange veut bien revenir avec moi, et on va prendre un temps de prière. Et je vous invite à réfléchir, qu'est-ce que vous voulez voir cette semaine, ce mois, cette année, qu'est-ce que vous voulez voir Dieu faire dans votre vie? Et qu'est-ce que vous voulez voir Dieu faire dans notre Église, au sein de notre communauté et avec notre communauté? Comment est-ce qu'on se prépare pour ce que Dieu veut faire? Est-ce que même on se prépare? Est-ce qu'on peut prendre du temps cette semaine pour se dire je veux être prêt pour le week-end prochain. Je ne veux pas arriver simplement content de retrouver mes amis, ce qui est chouette, et on va avoir beaucoup de temps aussi de communauté, mais aussi prêt pour ce que Dieu va faire, ce que Dieu veut dire. Et c'est comme ça qu'on peut grandir, c'est comme ça qu'on va avancer dans des chemins qui sont nouveaux. C'est si on est prêt à laisser Dieu bouleverser nos cœurs. Donc on va prendre un temps de prière. Et je vous invite à vous mettre à l'écoute de Dieu. Je vais laisser du silence, il ne faut pas trop en avoir peur. Pour écouter Dieu. Que ce soit parce que vous avez des choses en vous, vous dites, ça je sais que j'ai péché. Et on est tous dans le même bateau, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on sait, Dieu met le doigt dessus et on a besoin de se repentir. Et prenez le temps ce matin de vous repentir. Ou alors peut-être que Dieu vous montre qu'il a besoin de plus de place en vous. Pour déposer quelque chose de nouveau, pour déposer une parole nouvelle, pour simplement remplir votre vie de sa présence beaucoup plus largement que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Est-ce qu'on dit oui? Est-ce qu'on dit oui de tout notre cœur? Oui, Seigneur, on veut te laisser plus de place. Peut-être que si vous ne ressentez rien, vous n'entendez rien, juste acceptez par la foi. La foi attire Dieu, la foi attire le cœur de Dieu. Et par la foi, Seigneur, nous voulons faire un pas vers toi et te laisser élargir notre cœur. Nous voulons faire et préparer ce chemin pour ce que tu as à dire, pour ce que tu as à faire. Seigneur, nous voulons te présenter nos cœurs, nos vies. Nous voulons aussi te présenter notre Église. Et Seigneur, nous ne voulons pas avoir des pierres et des ronces sur ce chemin. Mais au contraire, on veut, Seigneur, qu'il soit déblayé, qu'il soit dégagé, pour que toi, tu puisses prendre plus de place. Seigneur, on ne veut pas t'enfermer non plus dans des boîtes, dans une boîte, Seigneur, mais on veut te laisser nous parler comme toi, tu veux nous parler. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Renouvelle-nous chacun, renouvelle notre communauté, embrase nos cœurs. Et Seigneur, nous te présentons ce week-end d'église. Et Seigneur, nous te disons oui, viens. Nous préparons nos cœurs à ta venue, Jésus. Nous préparons nos cœurs à ta parole. Nous préparons nos cœurs à ton action. Viens, Seigneur.